Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, le Premier ministre burundais vient de déclarer que son gouvernement se contente de l'engrais lui fourni par l'usine FOMI en attendant de trouver une autre usine qui puisse répondre aux exigences voulues, surtout en ce qui est de la qualité. C'est au moment où le même gouvernement a joué un grand rôle dans l'implantation et dans la déchéance de cette usine. Les proches d'un habitant de la province Ngaro soupçonnés d'avoir participé dans les tueries qui ont eu lieu dans cette province demandent que justice soit faite. C'est au moment où ce dernier vient de passer plus de 18 mois à la prison centrale de Mimba sans avoir comparu. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes de certains indigents qui dénoncent le mauvais traitement dont ils sont victimes de la part de certains hôpitaux et du ministère de la Solidarité. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Gouvernance pour commencer. Le Premier ministre affirme que les Burundais, lui y compris, violent intentionnellement les lois en vigueur. Il a déclaré ce mardi 2 octobre 2023 lors de la présentation du rapport du deuxième trimestre de l'année budgétaire de l'État. Le ministre Gervais Ndirakobucha a ajouté que ce comportement est consécutif aux événements que les Burundais ont traversés. Suivez le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Ne pense pas que notre pays manque de lois. Notre pays a des lois bien élaborées. Et je sais très bien que lorsque vous soumettez des projets de loi, vous passez des jours et des nuits à bien les analyser, mais quand arrive le moment de la mise en application de ces lois, c'est un grand problème. Et vous venez de me poser la question en disant, c'est toi qui es chargé de la coordination de l'État. Pourquoi ces lois ne sont-elles pas respectées? Nous tous, nous sommes comme ça. Nous nous comportons de cette manière à cause de ce que nous avons enduré depuis des années. Ainsi, chaque personne cherche à être au-dessus de la loi. C'est ce que nous avons vécu. Donc, pour que cela change, nous devons y aller progressivement par la prière et mon Seigneur est présent dans cette salle. Je pense que s'il continue à nous aider, le temps viendra où tous les Burundais réaliseront que la loi est au-dessus de tous. À ce moment, notre pays sera alors prospère. C'est là alors où réside le nez du problème. L'engrais FOMI a également fait l'objet des discussions. Selon le Premier ministre, les intrants fournis par cette usine ne sont pas aussi rentables qu'on pourrait le croire. Et Gervais Ndirakobucha d'affirmer que le gouvernement burundais doute même de la qualité de l'engrais organo-minéral produit par l'usine FOMI. Pour le Premier ministre burundais, le gouvernement n'assure pas un suivi pour se rassurer de la qualité de l'engrais fourni par l'usine FOMI et se contente juste de ce produit à défaut d'avoir mieux, a déclaré Gervais Ndirakobucha. Je vous propose encore une fois de l'écouter. La variété que nous appelons Totaza ne produit aucun effet si on le met dans un cas de riz. C'est pour cette raison qu'au niveau du gouvernement, on a douté quant à l'utilisation de cet engrais pour fertiliser les champs de riz. On a finalement opté à utiliser l'iré. Il nous reste à surveiller la variété Imbura, mais là aussi, nous avons des doutes. Dans sa fabrication, on a commencé par brûler certains composants. Ici, il faudrait que ce soit les chimistes qui interviennent. Mais si tu procèdes par brûler, je ne suis pas sûr des résultats que ça peut produire. Mais on peut espérer que l'on pourra nous en sortir avec la construction à court de la nouvelle usine de production de fertilisants. Mais ici, il y en a qui pourraient poser la question en rapport avec l'usine semblable montée en Tanzanie. Mais je voudrais vous informer qu'en Tanzanie, on a rassemblé tous les spécialistes compétents des professeurs des universités. Qu'il n'y ait pas qui ferait se tromper
que les deux usines sont semblables. Les Tanzaniens ont associé leurs spécialistes qui savent de quoi il s'agit alors que nous autres, nous les avons laissés faire comme ils l'entendent. Alors, il doit y avoir des manquements dans ce produit que nous espérons toutefois que l'on pourra corriger avec la nouvelle usine en construction. Pourtant, même si le Premier ministre Gervais Ndirakobucha émet des doutes sur la qualité de l'engrais de l'usine FOMI, il semble oublier que cette usine a déjà obtenu 3 certificats de la part d'une maison suisse qualifiée dans la certification sur les normes ISO en sigle. De plus, le chef de la primature semble minimiser le rôle du gouvernement dans le dysfonctionnement de cette usine. Elle était avec Emmanuel Niyongeko. turafise ikibazo cy'umuyagankuba ntunzanire ibibazo tekinike ngaha jewe najenda gusaba ifumbire. C'était le 5 septembre 2023 en province de Gitega dans une réunion sur les préparatifs de la saison culturelle à Herménégilde de Manyangue. Le directeur adjoint de l'usine FOMI de fabrication des engrais organominéraux répondait aux questions en rapport avec la carence de fertilisants, des préoccupations exprimées par les DPAE, le directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Herménégilde de Manyangue expliquait que cette carence des engrais chimiques est due au manque de courant électrique et des devises nécessaires dans l'achat des matières premières, jugeant non convaincants les arguments avancés par le directeur adjoint de FOMI. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha lui a intimé l'ordre de quitter la salle. Nous avons un problème de courant électrique. Dej, ne me parlez pas des problèmes techniques ici. Je t'ai posé des questions en rapport avec les fertilisants. Tu évoques des devises et des pièces de rechange. Moi, je n'ai pas d'usine. Ce qui nous préoccupe, c'est le manque de fertilisants au sein de la population. Si tu as constaté qu'il vous sera difficile de vous approvisionner suite au manque de devises, pourquoi tu n'as rien dit? N'invente pas de prétextes. Je pense que tu me comprends très bien. Je vais noter la date que tu vas nous proposer et si vous irez au-delà de cette date, vous me verrez. Je te demande aussi de te lever et de sortir parce que tu n'as rien à faire ici. Mettant de côté le rôle que doit jouer le gouvernement pour rendre disponible le courant électrique ainsi que les devises tant nécessaires dans le bon fonctionnement des entreprises, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a indiqué que les engrais de l'usine FOMI ne sont pas rentables, tout en précisant qu'une usine qui fera mieux est en cours de montage à Bugendana. Il y a d'autres investisseurs qui sont en train de monter une autre usine. Nous avons un problème de monopole. Le monopole est toujours mauvais parce qu'on reçoit comme ça, sans vérifier le dosage ou la qualité du service rendu. Souvent, on effectue des descentes improvisées et on fait des prélèvements, mais on ne sait pas ce qui se passe après notre départ. C'est ça le problème majeur, mais avec cette nouvelle usine de Manding en cours de montage à Bugendana, nous espérons que la situation sera changée. Les fertilisants seront fabriqués en fonction du type du sol. Avec la nouvelle usine de blending, par rapport au sol. Malgré les doutes et critiques du Premier ministre Gervais Ndirakobucha sur la qualité des engrais FOMI, cette usine a déjà reçu 3 certificats délivrés par une maison suisse qualifiée sur la certification sur les normes ISO. Emmanuel Niyongeko, parlons à présent politique où le remaniement ministériel ne sera bénéfique au peuple burundais que si et seulement si il y a une cohésion dans le travail des membres du gouvernement pour opérer des changements palpables dans le secteur économique, mais également en ce qui est de la bonne gouvernance. Propos du président de la PARSEM au lendemain du remaniement ministériel opéré par le président Evariste Ndayishimiye. Faustin Ndikumana estime que si rien n'est fait dans ce sens, les Burundais n'en tireront jamais profit. Suivez. Remanier son gouvernement, c'est l'une des prérogatives du président de la République, avec des raisons qui sont les siennes, bien sûr, qu'on ignore. Mais pour moi, ce remaniement ne signifie pas grand-chose. Parce qu'on a toujours vu des ministres qui partent, d'autres qui entrent. Parfois, on est surpris de voir certains ministres qui, s'ils étaient soumis à la cotation de la population, auraient une note certainement basse, et qui restent d'autres parties. Et des fois, on ne comprend même pas les raisons. Mais pour moi, de façon globale, ce remaniement ne signifie pas grand-chose. Parce que le Burundi a actuellement de grands défis, pauvreté, avec des problèmes de gouvernance graves,
avec un passé lourd qui ne passe pas et qui continue de peser lourdement sur le présent. On a parlé de la vision 2040. Je n'a pas encore de cadre opérationnel assorti d'un programme politique et avec des indicateurs, parce que il faut un programme de réformes profondes, un programme de révision du cadre légal et au niveau de la gouvernance. Face au gouvernement, le Burundi a besoin d'un nouvel ordre de gouvernance. Et les indicateurs de ce programme, de ces réformes, ce sont des indicateurs qui parlent. Nous avons un taux d'inflation élevé. Il faut les trancher. Vous devez de changer à un niveau dans dessous d'un mois. La corruption continue à avoir pignon sur rue. On ne voit pas de réformes profondes pour la combattre avec la plus grande énergie. La gouvernance budgétaire reste ce qu'elle est aujourd'hui. Donc je crois quelque part, il y a des grands défis qui sont perceptibles, qui attendent des réponses, des solutions idoines et concrètes. Et pour moi, il faudrait arrêter son programme et nommer un gouvernement de technocrates avec une mission bien déterminée, connue de la part de l'opération, avec des résultats connus pour que vraiment le gouvernement soit évalué régulièrement. Et puis on nomme un gouvernement à la hauteur de cette mission. Sinon, quand on reste comme ça, on nomme des ministres, les ministres continuent à travailler de façon isolée, parce qu'au niveau de la coordination, de la cohérence dans l'action gouvernementale, on voit qu'il y a encore des problèmes. Je vous le disais en titre, les proches d'un habitant de la province Ngaro incarcéré à la prison centrale de Mimba demandent que justice soit faite pour le leur. Cet habitant qui totalise plus d'une année et demie à être convoqué par la cour d'appel de Moura sans que son procès ne soit jamais tenu, avait été acquitté en premier lieu dans un procès qui a eu lieu dans la province Ngaro, un procès dans lequel il était poursuivi pour participation aux tueries perpétrées dans cette même province. Plus de détails avec Eloge Divin Remiche. Odas Kali Savillé est le nom de cet habitant dont les proches demandent qu'il soit entendu par la justice. Il est actuellement incarcéré à la prison centrale de Mimba et sa dernière comparution devant la justice date d'avril 2022. Il a été arrêté et accusé en 2021 d'être parmi les commanditaires d'une attaque perpétrée par des hommes armés au domicile d'un certain Athanase Maunayo, qui était à cette époque le chef de la zone Makamba et secrétaire du parti CNDD-FDD en commune de Lusaka, laquelle attaque avait emporté son fils et son domestique. Odas Kali Savillé, qui fut également un ancien militaire ex-FAB, a été en premier lieu acquitté en avril 2022 par le tribunal de grande instance de Ngaro, mais le ministère public a interjeté appel auprès de la cour d'appel de Moura selon ses proches. Le nommé Kali Savillé a déjà comparu plusieurs fois selon un de ses proches qui indique toutefois qu'il n'était jamais entendu. Son nom figure à maintes reprises sur les listes des détenus convoqués par la cour d'appel, mais quand il arrive à la cour d'appel de Moura, on lui dit toujours que son dossier n'est pas là ou n'est pas visible et qu'il ne peut pas donc être écouté. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est connu que toutes ces comparutions est programmée après avoir apprêté le dossier. Il a déjà comparu 8 fois et est toujours rentré sans être auditionné. Sa famille a même demandé de l'aide à la commission CNIDH, mais rien n'a avancé selon toujours nos sources. Les membres de la CNIDH qui avaient été sollicités se sont rendus à la cour d'appel de Moura au mois de février de cette année pour faire la plaidoirie, mais la situation est restée la même. La rédaction de la RPA a téléphoné au procureur général près de la cour d'appel de Moura, Jean-Claude Habimana, pour recueillir sa réaction, mais il nous a répondu qu'il était en réunion. Quant à la CNIDH qui avait fait la plaidoirie en faveur d'Odas Kali Savillé, nous avons tenté de joindre Sixte Vignini Mouraba qui la dirige, mais son téléphone était injoignable. Eloge Divin Remiche de la justice. Passons à la page droits de l'homme, où plus de 20 personnes ont été tuées en un seul mois dans différentes localités du pays, tandis que plus de 10 ont été arrêtés arbitrairement. C'est en substance le contenu du rapport du mois de septembre dernier, rendu public par la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, une association qui s'insurge également contre le comportement du secrétaire général du parti CNDD-FDD, manifesté lors de ses descentes dans pas mal de zones du pays, de vouloir intégrer de force la population dans son parti au pouvoir. Régide Abougé chargé de la communication au sein de cette ligue, revient sur certains points saillants de ce rapport.
Dans ce rapport du mois de septembre, la Ligue TK revient sur les grands points qui ont marqué cette période au niveau sécuritaire, politique, ainsi que des droits civils et politiques et des conditions de détention. Au niveau sécuritaire ainsi que des droits civils et politiques, la Ligue TK a relevé 23 personnes tuées, dont 13 retrouvées cadavres, 5 victimes de violences basées sur le genre, 5 torturées, 5 enlevés et 13 personnes arrêtées arbitrairement. Au niveau politique, ce rapport parle des descentes du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikurio, à l'intérieur du pays où il a prononcé des discours de haine. À titre d'exemple, en date du 27 septembre 2023, sur le terrain de football de la commune et province Kayanza, le secrétaire général du parti CNDD-FDD a indiqué que la province de Kayanza doit être celle des membres de son parti, coûte que coûte, pour préparer les prochaines élections. Il a demandé à ses militants de faire adhérer par force d'autres membres. Dans son allocution, il n'a pas manqué à se réjouir des opposants déjà massacrés sous le régime de Pierre Nkurunziza, arguant que les personnes tuées étaient des obstacles et que le processus de tuer les opposants continue. Des habitants de cette province ont été contraints de participer à cet événement, malgré que certains n'appartiennent pas au parti CNDD-FDD. Dans la matinée de cette journée, des membres de la milice Imbonerakure ont barré des routes interdisant des membres d'autres partis de vaquer à leurs activités quotidiennes. Au niveau des conditions de détention, au cours du mois de septembre 2023, selon les données de la Direction générale des affaires pénitentiaires, sur la capacité d'accueil des prisons du Burundi, qui est de 4294, les effectifs de personnes identifiées sont 12 933, dont 105 nourrissons et 172 mineurs, soit un taux moyen d'occupation qui est de 301,18%. À la fin de ce rapport, la Ligue TK émet des recommandations à l'intention de toute personne susceptible d'influer pour que la situation des droits de l'homme au Burundi, déjà précaire, puisse changer. Parlons à présent santé où les familles des indigents déplorent le mauvais traitement dont elles sont victimes de la part de certains hôpitaux et du ministère de la Solidarité. Ces familles déclarent que chacun de ces deux côtés les rejette et les renvoie à l'autre chaque fois qu'elles recourent à leur service. L'exemple donné est celui d'un enfant qui n'a pas été accueilli à l'hôpital Roi Khaled alors qu'il avait besoin d'une opération d'urgence pour sauver sa vie. Pourtant, la famille avait présenté tous les papiers nécessaires attestant de son indigence et fournis par les services habilités. Suivez le témoignage d'un citoyen qui a suivi de près ce dossier. Il y a des choses qui font vraiment mal. Il y a une personne qui est venue de l'intérieur avant-hier. Cette personne était d'une famille indigente et elle était très malade au point qu'il avait besoin d'une opération d'urgence. On lui avait aussi donné un transfert indiquant qu'elle devait subir une opération à Bujumbura à l'hôpital Roi Khaled. Elle avait en même état tous les documents justifiant qu'elle est indigente. Ces documents avaient été signés par le chef de colline, de même que tous les 5 conseils collinaires. Même l'administrateur de sa commune d'origine lui avait accordé l'attestation d'indigence. Par la suite, elle est venue à Bujumbura à l'hôpital Roi Khaled pour qu'elle soit opérée. Une fois sur place, on lui a demandé de l'argent pour que l'on procède à l'opération. C'est ainsi qu'elle a rédigé une correspondance pour le ministère de la Solidarité pour qu'elle soit assistée afin d'être opérée. Le ministre de la Solidarité lui a accordé son aide et l'a envoyée à son tour à l'hôpital Roi Khaled. Mais une fois à l'hôpital, les médecins ont refusé de l'accueillir pour qu'elle soit opérée avant d'avoir versé la caution de 150 000 francs. Par la suite, elle est retournée au ministère de la Solidarité et ce dernier lui dit qu'il devrait être hospitalisé et opéré par la suite. Mais quand elle est retournée à l'hôpital Roi Khaled, on lui a dit d'aller voir le service des affaires sociales. Ce service l'a renvoyé encore au ministère de la Solidarité et qu'il a encore une fois renvoyé à l'hôpital en lui disant qu'elle devait d'abord verser sa caution. Nous étions là et on a assisté à tous ces mouvements qu'on nous faisait faire alors qu'elle était en état critique. Ça nous a tellement fait mal. C'est vraiment très choquant de voir les va-et-vient qu'on l'a fait faire alors qu'elle avait tous les documents prouvant qu'elle est indigente. À l'hôpital, elle leur a montré tous ces documents, le rendez-vous et l'heure que le docteur qui devait l'opérer, mais personne n'a tenu compte de tout cela. Nous demandons quel concernait s'occupe réellement de ces cas, comment une personne indigente peut avoir une telle somme que le ministère de la Santé, de même que celui de la Solidarité, arrête son comportement d'ignorer les indigents alors qu'ils sont au courant de leur cas. Finalement, ce sont les bienfaiteurs qui ont aidé pour que le malade soit accueilli.
kugira ngo barabe yuko yotanga uwo murungikira yo kose. Page société à présent, la population du quartier Karurama, nous sommes au chef-lieu de la province Cibitoke, demande l'intervention de l'administration pour convaincre le chef d'antenne de la régie des eaux à Cibitoke à ouvrir les robinets publics fermés depuis plus de 3 semaines. Pour cette partie de la population de la province Cibitoke, même si ce responsable de la régie des eaux affirme qu'il a voulu protéger la population des prix excessifs des responsables des robinets fermés, c'est plutôt le contraire qui s'est produit, vu qu'aujourd'hui, elle doit payer plus cher pour pouvoir se procurer de l'eau potable. Elvis Nyomongere nous en dit plus. Les habitants du quartier Karurama et ses environs au chef-lieu de la province Cibitoke déplorent l'inertie des administratifs, que ce soit communaux ou provinciaux. Quant à la question de la fermeture des robinets publics pour cette partie de la population, ces administratifs ont fermé les yeux et bouché les oreilles devant la décision du chef d'antenne de la régie des eaux. Il les demande d'intervenir vite. Nous demandons à notre gouvernement responsable d'approcher et parler aux responsables provinciaux de la régie des eaux à Cibitoke pour qu'ils nous rouvrent les robinets publics fermés, qu'ils aient pitié de nous et qu'ils nous laissent puiser de l'eau à partir de ces robinets. Nous constatons que les autorités de Lugombo n'ont pas voulu intervenir pour que la population retrouve l'eau potable sur ces robinets. Selon les habitants du quartier Karurama et ses environs, les arguments des responsables provinciaux de la régie des eaux ne sont pas fondés, alors qu'il est plus tard avoir fermé les robinets gérés par des responsables qui taxent une somme d'argent non conventionnelle par méthode de litres. Les habitants trouvent plutôt qu'il est très cher pour pouvoir se procurer de l'eau, alors que les gérants des robinets fermés de les donner 5 bidons de 20 litres à 100 flas pour le moment avec 500 flas. Ils ne peuvent avoir qu'un seul bidon de 20 litres. Ils ont ordonné que les gérants des robinets publics vendent de l'eau à 50 francs par 10 bidons. Mais c'est carrément impossible. Eux-mêmes, ils doivent engager des sentinelles pour la sécurité des robinets. Leur salaire et la ratio des familles de gérants ne peut pas être assurée par les 50 francs. Nous, habitants d'ici, sommes contents de leur prix de rente car on nous donne un bidon à 100 francs, c'est-à-dire à 20 francs par bidon. Mais actuellement, nous sommes dans l'obligation de payer 500 pour un seul bidon de 20 litres. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre le gouverneur de la province Cibitoke pour qu'il puisse s'exprimer à ce propos. Merci à toi Elvis Nyomongiri de Cibitoke Cap sur Ngozi, où le chef-lieu de cette province vient de passer 4 jours sans courant électrique, une situation qui cause de grosses pertes pour pas mal de familles, surtout celles dont les activités génératrices exigent du courant électrique et qui ont suspendu leurs activités depuis tout ce temps. Danny Claire, il a trouvé. 4 jours sans électricité au chef-lieu de la province Ngozi. Les habitants des différents quartiers de cette ville de Ngozi, surtout ceux qui vivent des métiers nécessitant l'électricité, indiquent qu'ils sont en train d'enregistrer des grandes pertes. Leurs activités ont été suspendues. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'électricité dans toute la ville. Et dans ces derniers jours, on observe des coupures de courant électrique. Donc, cette perturbation du courant électrique perturbe les travailleurs qui utilisent quotidiennement le courant électrique, les salons de coiffure, les alimentations, les restaurants, les moulins. On ne peut pas se développer quand on n'a pas de courant électrique. C'est un problème. Cette partie de la population demande à la société Régie des eaux chargée de la distribution de l'eau et d'électricité de les approvisionner en électricité avant qu'ils n'enregistrent encore plus de pertes. Depuis 3 jours sans électricité, nous ne savons pas où se trouvait la panne. La régie des eaux reste toujours en silence. Nous attendons alors toujours. Et c'est aussi qu'il y a même un manque de mazout pour les groupes électrogènes. C'est vraiment un désespoir. À ce propos, nous avons essayé de joindre les responsables de la régie des eaux dans la province de Ngozi sans y parvenir.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mercredi 4 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.